Ça y est, nous y est. Le match que tout le monde attendait. Le match du siècle. Les deux meilleures équipes du monde qui s'affrontent pour une finale de Coupe du Monde. Des antécédents entre les deux équipes. Des déclarations des joueurs. Des matchs dans le match. Des débats ballon d'or. On aura tout ça sur un seul match. Le dernier affrontement était une boucherie. Une avalanche de buts. 5-1 pour l'Espagne, 5-4 à la fin, avec la France qui met 3 buts dans les dernières minutes. Pendant l'avant-dernier affrontement, Lamine Yamal, meilleur joueur du monde, a dunké sur le crâne de Rabiot pour mettre le plus beau but de l'Euro, parce que Rabiot avait parlé. Le dernier affrontement, et je crois le seul, si je dis pas de bêtises, entre l'Espagne et la France en Coupe du Monde, fut une victoire écrasante de l'équipe de France, presque humiliante. Pour couronner tout ça, on a le plus grand communicant de l'histoire qui est allé de sa petite déclaration. La France meilleure que nous? Non. Ils ne nous ont pas battus, ils ne peuvent pas être meilleurs. En fait, là, comment vous voulez ne pas être hypé par un match pareil? Que ce soit bien clair, personne n'a le droit de rater ce match, tout le monde doit être devant sa télé. Individualité au rendez-vous, collectif au rendez-vous, opposition de style, quelqu'un de très efficace dans les contre-attaques rapides parce qu'elle a la meilleure attaque du monde. L'autre qui a le meilleur jeu de possession. Les deux meilleures charnières centrales de la compétition. La meilleure défense de la compétition ici. La meilleure attaque de la compétition ici. C'est trop. Je ne répondrai pas à votre foutue question, je suis en finale. Point à la ligne. Que le meilleur gagne. La France va en finale? Pète sa mère. L'Espagne va en finale? Pète sa mère. Je veux juste du beau jeu, je veux des buts, je veux un match de fou. Quoi qu'il arrive, j'ai un de mes deux pays en finale. Quoi qu'il arrive, je connais l'équipe que je supporte en finale à l'issue de ce match. C'est quand même magnifique. Je crois que c'est l'un des matchs qu'on attendait le plus dans cette Coupe du Monde, les gars. France-Espagne, Mbappé contre Yamal. La tête d'affiche du Real Madrid contre la tête d'affiche du Barça. C'est comme ça à l'époque, les frères, pour que vous vous rendez compte, c'est comme ça à l'époque on avait eu, en Coupe du Monde, un Portugal-Argentine. Bon, c'est pas la même chose, mais dans tous les cas, ça va être un match de zinzin, les frères. Et justement, pour fêter ça, Savoir Football, ils ont remis en stock des nouveaux maillots de l'Espagne et de la France. Voilà, avec le code chronique, vous avez 10% de réduction, les frères. Mais pour en revenir à ce match, les frères, je vous dis la vérité, bien sûr que je serai pour l'Espagne. Bien sûr que je vais soutenir Yamal et les autres joueurs du Barça. Mais ça va être compliqué. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, la France, c'est les petits de l'Espagne, la France, c'est la bête noire, l'Espagne, c'est la bête noire de la France. Mais, faut se le dire, les gars. Depuis la Ligue des Nations, depuis l'Euro 2024, la France a progressé énormément et l'Espagne a régressé. Ça, c'est une réalité, les gars. T'as plus le Nico Williams qui était en forme à l'Euro. T'as plus le même Pedri, les méconnaissables sur cette Coupe du Monde. T'as même Yamal qui est pas encore totalement à 100%. Il monte petit à petit en puissance dans cette Coupe du Monde, mais il n'est pas encore totalement à 100%. Donc c'est pour ça que je pense que la France va passer. Mais on en reparler, les frères, de cette rencontre qui pour moi me hype de fou. Je vous le dis, elle me hype de zinzin, les frères. C'est arrivé. Il faudra assumer maintenant. Dans ton texte, t'as dit, la France meilleure que nous? Non, ils ne nous ont pas battus, ils ne peuvent pas être meilleurs. Pour te servir, c'est dans un plateau qu'on t'offre les adversaires que tu voulais en demi-finale. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, t'as clairement montré aux yeux du monde entier que tu montais en puissance dans cette Coupe du Monde et en tourmenté cette défense belge qu'on va se chier dessus. Tu sais, Yamal, nous les Français, on a tendance à être rancuniers. C'est des choses qu'on n'oublie pas. On n'a pas tendance non plus à parler avant les matchs, mais on retient assez facilement ceux qui le font aussi. Désormais, tout ce que tu fais, tu vas devoir la faire contre la meilleure version de Kylian Mbappé, version World Cup, version Coupe du Monde. Que celui-ci est très confiant. Et en citer la Belgique ou l'Espagne, ça m'est égal d'affronter l'une ou l'autre. C'est une demi-finale et ce sera un match difficile. Et nous savons que la seule façon de se détendre est de gagner. Après tout ça, les gars, aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous laisser. On arrive au moment le plus crucial de la Coupe du Monde, contre l'un des adversaires qui prétendait le plus, voire qui était le plus prétendant même. Hormis le fait que ce soit une finale avant l'heure, il s'est passé beaucoup de choses pour laisser passer tout ça. Cette histoire, c'est la nôtre. On a trop souffert. Faites-nous pas souffrir encore. Mais franchement, vu le niveau que je considère qu'il y a entre les deux équipes, pour moi, il y a un petit écart quand même, avec un léger avantage pour l'équipe de France. Et bah voilà, on aura donc Espagne-France en demi-finale. Et j'imagine même pas la déception des supporters belges. Aujourd'hui, malgré qu'ils ont réussi à tenir tête face à l'Espagne jusqu'à l'entrée de Merino, j'avais comme l'impression qu'aujourd'hui ils sont venus avec aucune idée. En première mi-temps, on a eu une domination nette de l'Espagne, la Belgique n'arrivait même pas à ressortir leur ballon. Et ça jusqu'à la 30e minute sur une magnifique passe en profondeur de Lamine Yamal pour Pedro Porro. Ce dernier trouve Dani Olmo dans la surface, Dani Olmo tire sur le gardien, Thibaut Courtois fait un arrêt. La balle revient devant Fabian Ruiz qui termine. Juste après ça, on a la Belgique qui décide enfin de sortir de leur camp. À la 41e
45e minute, De Ketelaere, qui était nul durant tout ce temps, réussit à marquer le but de l'égalisation. Magnifique but de la tête, Cubarsí se fait avoir. Et pendant que tout le monde s'attendait à ce que la Belgique prenne le lead en deuxième mi-temps, étant donné qu'en vrai, malgré la domination de l'Espagne en première mi-temps, ils étaient facilement prenables. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dites-vous que la Belgique a réussi à les faire encaisser leur premier but de la compétition. Malheureusement pour la Belgique, les choses ne se passent pas comme prévu. On a Thibaut Courtois qui sort malheureusement sur blessure, il était en larmes. On a le gardien Lamans qui rentre à sa place, lui qui est décrit par les commentateurs comme étant un gros gardien. Et bah dites-vous qu'on n'a pas tardé à le démasquer. À 85e minute, on a l'entrée de ce taré là encore une fois. Lui qui était venu sauver l'Espagne face au Portugal dès son entrée. Et bah dites-vous qu'aujourd'hui, comme par hasard, il a refait la même chose. Sur un magnifique tir de Cubarsí devant la surface, Lamans qui venait de rentrer à la place de Cubarsí fait une grosse erreur de main, il repousse le ballon, la balle vient devant Merino et ce dernier termine. C'est terminé, ils sont en demi. Cependant, vu le niveau de l'Espagne depuis le début de la Coupe du Monde et surtout le niveau de Lamine Yamal et Pedri, je sens que face à la France, ça va être très drôle. Le tournant du match, les gars. Comment le gardien, il la capte pas? En fait, Courtois, il est pas sorti en pleurs parce qu'il était young d'être blessé. Il est sorti en pleurs parce qu'il savait que son remplaçant, il était pas au niveau. Son remplaçant n'était vraiment pas au niveau. C'était sa dernière Coupe du Monde et il va se rappeler de ce moment toute sa vie, je pense. Parce que c'est clairement le tournant du match. Frappe de loin, le gardien, il la capte mal. Devinez qui arrive? Mikel Merino, toujours lui. Ce sera donc France-Espagne en demi. Et franchement, de ce que j'ai vu, cette équipe d'Espagne n'a fait pas peur. Déjà, ils ouvrent le score sur un bon dédoublement. Un bon 1-2 entre Lamine Yamal et Pedro Porro qui fait une Coupe du Monde de malade. Ça centre en retrait. Oyarzabal, il frappe le gardien, l'arrête Courtois. Et Fabian Ruiz qui reprend, qui allume. Ensuite, les gars, c'est la Coupe du Monde des dunks. Il y a Cubarsí qui se fait dunker dessus alors que il fait une Coupe du Monde de malade. Il se fait dunker dessus par De Ketelaere. Il y a un 1-1. Ça fait rentrer Nico Williams, les gars, il est venu avec une coupe, les gars. En fait, je commence à en avoir marre des Renois d'Espagne. J'en ai marre. En tout cas, l'équipe d'Espagne qui s'en sort encore in extremis. Et franchement, Lamine Yamal aujourd'hui, j'espère qu'il va juste pas se réveiller contre la France. Parce que là, pour l'instant, sa Coupe du Monde, sa première Coupe du Monde. Bref, c'était Cesarino do Brasil. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce game.